que j'avais annoncé dans le titre de cette conférence comme étant le point d'ancrage. Dès le début de la série, X-Files fait de la scène, notamment de la scène d'autopsie, un moment tout à fait essentiel dans le fonctionnement. Ça devient même un réel passage obligé, pour le coup, dans l'enquête des deux agents. L'autopsie devient à ce moment-là une sorte de moment suspendu au cours duquel l'enquête se donne à voir. Le corps, comme dans les séries médico-légales qu'on a pu voir précédemment, constitue le lieu d'un indice caché, d'une anomalie éventuellement qu'il faut déceler, là aussi. Il ouvre des voies d'explication sans pour autant être le terrain même de l'explication, de cette explication-là. Et on reste bien dans ce cadre-là, dans le cadre d'une enquête policière, puisque finalement toute preuve doit être interprétée. Et les agents du FBI s'y prêteront volontiers. Là aussi, avec X-Files, le corps est traité largement avec pudeur. À ceci près, et je ferai très rapidement... alors, avec pudeur, bien évidemment, on est toujours dans le cadre du network, donc d'une chaîne de télévision de grande diffusion. On est aussi à des heures qui sont encore accessibles par un grand public, mais on est aussi dans une époque où la pudeur est de mise. Et X-Files, même si elle pourra faire dans l'horrifique, pour le coup, c'est un de ses sujets, ne fera jamais dans le trash, à l'exception d'une scène qu'on pourrait commenter ensuite. Mais ce qu'elle évite, c'est contrairement aux autres séries qui traitent vraiment avec pudeur le corps, elle évite de déshumaniser le corps. C'est notamment le cas lorsque la plupart des corps sont visibles, en tout cas les visages sont visibles. On essaye de leur donner une contenance. Et c'est autrement plus vrai lorsque Fox Mulder, au cours de la saison 8, est retrouvé mort dans un bois de l'Oregon, pas de l'Oregon, je ne sais plus quel état du Midwest, mais est retrouvé mort. On n'hésite pas dans ces cas-là, contrairement aux autres séries qui font attention à ne pas exposer le corps des personnages connus, en l'occurrence, on n'hésite pas à l'exposer et on n'hésite pas en tout cas à activer la fibre dramatique que cela impose. Comment dire ? La série met évidemment en place un certain nombre de jeux de distance avec le corps mort. Et ces jeux de distance sont permises, évidemment, par des échelles multiples et variées. À commencer, rappelons quand même qu'un certain nombre de corps autopsiés